Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. On sait qu'on peut remettre les choses entre les mains de notre Seigneur. Merci au Seigneur pour sa puissance. Gloire à Jésus qui nous a aimés. Le Seigneur nous a tellement aimés. Il s'occupe de nous, il nous aime, il nous soutient. Et justement, présentement, nous parlons de le servir. Il a tellement fait pour nous, nous voulons essayer de le servir fidèlement. Alors, nous parlons d'un appel au ministère, mais en toute chose, toute personne qui est née de nouveau, nous voulons servir Dieu. On va prier. Père, merci pour ce temps ensemble. Bénis cette étude. S'il te plaît, par ton esprit, utilise cette étude pour nourrir, pour instruire, pour consoler, pour édifier. Aide-moi afin d'être l'outil que toi tu veux que je sois et surtout que les gens soient aidés. Bénis, Père. Nous demandons qu'il y ait du fruit par la puissance de ton esprit, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous parlons de l'appel de Dieu au ministère, l'épître de Paul à titre leçon numéro 10. Et là, présentement, nous regardons surtout un exemple bien connu dans la parole de Dieu, l'appel de M. Moïse, appelé à servir Dieu, un très grand travail. Il va être utilisé par Dieu pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. On a déjà vu dans les études précédentes comment il y avait un désir dans le cœur de Moïse. Mais Moïse a dû apprendre, cela ne va pas se produire selon tes idées, ton temps, par ta puissance, à ta manière. Bon, Dieu va avoir la gloire, Dieu agit, Dieu a un plan et Dieu fait toutes choses pour se faire connaître, pour le bien de son peuple, pour le bien des gens, pour le bien des êtres humains. Donc, l'exemple de M. Moïse. Je vais te demander de venir avec moi pour débuter. L'appel, donc, se trouve en Exode chapitre 3, dans le livre de l'Exode, le 3e chapitre, si tu veux t'y diriger avec moi. Alors, Exode chapitre 3, donc, c'est l'épisode où il y a le buisson ardent et Dieu parle avec Moïse. On ne va pas tout regarder en détail les choses concernant cela, mais juste se rappeler que lorsque justement Dieu a essayé de parler avec Moïse, Moïse voulait vraiment s'approcher de Dieu et connaître Dieu. Il voulait vraiment savoir ce qu'il y avait derrière le buisson et il a écouté le Seigneur Dieu. Mais si l'on regarde pour nous, à partir du verset 7, on te dit que l'Éternel a dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel. Le plus beau des pays, on nous dit ailleurs en Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Alors, maintenant le verset 9, « Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. » Remarque le verset 10, le mot « maintenant » revient. Alors, ici, on veut remarquer que là, c'était vraiment le temps selon Dieu. Alors, au verset 10, « Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. » Rappelons-nous, comme on a vu dans la leçon précédente, à l'âge de 40 ans, Moïse a visité son peuple et il pensait que, cela se trouve en Actes chapitre 7, on l'a lu ensemble, je fais un petit résumé simple, mais il pensait que le peuple reconnaîtrait ou réaliserait que Dieu essayait de les délivrer par sa main. Mais ce n'était pas le temps, ni la méthode, il a tué un Égyptien. Mais ici donc, on voit maintenant, là c'est le moment, là c'est le temps. Viens Moïse, on va aller. Et dans cette situation-là, on veut apprendre concernant le fait d'aller servir Dieu ou d'être prêt à répondre à l'appel pour le ministère. Moïse, justement, ici, Dieu l'appelle à le servir et à agir pour aider à libérer le peuple.
il va être un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète aussi, un homme d'État qui va diriger le peuple. Mais Moïse ici, on va voir ensemble, il a 5 excuses. 5 excuses. Alors aujourd'hui, on va en voir quelques-unes, je crois 2 seulement, selon que le temps le permet. Les excuses de Moïse. Donc la première excuse de Moïse. Alors n'oublie pas, Moïse maintenant, il a 80 ans. À 40 ans, il visite son peuple et ce n'est pas le temps. Finalement, tu te rappelles, il va se sauver et il va être maintenant un berger dans le désert, là où il va être un berger loin de l'Égypte. Donc pendant 40 ans, il est comme un prince, comme le fils de la sœur de Pharaon, ou fils de la fille de Pharaon, je devrais dire, excuse-moi, et il est prince, il est élevé comme un fils de roi, ou un futur prince, un futur dirigeant, il a tout, il est vraiment bien, mais là, il quitte tout cela, il veut aider son peuple, finalement, il se retrouve dans le désert. Pendant 40 ans, il est un personnage, pendant 40 ans, il n'est personne vraiment, sinon un berger dans le désert, un berger dans la forêt, un berger qui s'occupe des brebis, là. Il n'est rien. Mais là, 40 ans après, Dieu lui dit, « Maintenant, viens, c'est le temps pour libérer le peuple. Et je veux t'utiliser, Moïse. Viens, Moïse, maintenant. Viens. » Et Moïse, maintenant, il a des excuses ou des raisons pour refuser d'aller servir Dieu. Alors, sa première excuse, nous avons lu le verset 10, regardons le verset 11. « Alors Moïse répondit à Dieu, « Oui, allons-y, tout de suite. » Non. Moïse répond à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? » Rappelons-nous, là je vais te demander justement, reviens avec moi dans le livre Actes des Apôtres au chapitre 7. Nous avons lu ça l'autre fois, mais si tu te rappelles, nous avons remarqué comment, donc lorsqu'il a essayé d'agir, page 174 dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 7, je vais débuter au verset 25. Or, il, ça c'est Moïse, croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut par sa main, mais ils ne le comprirent point. Le lendemain, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix en disant « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Donc, alors Moïse pensait qu'ils comprendraient que Dieu leur apportait le salut, la délivrance par la main de Moïse. Mais au verset 27, celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Tu es qui, toi, Moïse? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu tuas hier l'Égyptien? » Alors, son peuple, ils n'ont pas reconnu. Son peuple, en qu'est-ce que certains ont dit? « Tu es qui, toi, Moïse? Qui es-tu, toi? » Et probablement que cela est demeuré dans la tête de Moïse. En tout cas, justement, si tu reviens en Exode chapitre 3, lorsque Dieu lui parle, « Viens, nous allons aller libérer le peuple. » Moïse dit, « Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi, pour aller faire cela? Moi, je ne suis rien. Qui suis-je, moi? Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les talents, je ne suis pas capable, je n'en suis pas digne. Qui suis-je, moi, pour essayer d'accomplir cette tâche-là? Qui suis-je? » Et nous, des fois, en tant qu'êtres humains, nous voyons un peu les choses de cette façon-là. Dieu nous demande de faire quelque chose où il y a un besoin et on pense peut-être, mais qu'est-ce qu'on dit? « Ah non, moi je suis qui moi? Moi je n'ai pas la capacité, moi je n'ai pas le talent, ce n'est pas pour moi d'être cela. » Ou « Non, moi je suis mieux ici, reculé et pas à la vue de personne. Qui suis-je? Moi je n'en suis pas digne. » Souvent nous percevons les choses de cette façon-là, ou nous pensons comme cela dans notre tête. Et nous refusons de nous lever et d'être des serviteurs de Dieu, d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Qui suis-je, Moïse a dit. Mais c'est important pour nous de réaliser, remarque la réponse de Dieu à Moïse. Est-ce que c'est important qui tu es? Verset 12. Dieu dit à Moïse, «
l'excuse de Moïse, « Qui suis-je, moi? » La réponse de Moïse, ce n'est pas important qui tu es. La réponse de Moïse, « Je, Dieu, l'Éternel, Jéhovah, je serai avec toi. » Ça, c'est ce qui est important. Dieu te choisit toi, Dieu te demande toi, Dieu demande à tous ses enfants de le servir, mais comme j'expliquais, il se réserve certains hommes. Alors si Dieu t'appelle au ministère, si tu sens l'Esprit de Dieu qui te dit « Viens, viens, allons servir, viens, suis-moi, allons à mon œuvre pour libérer les gens de l'esclavage du péché. » Ne dis pas « Qui suis-je? » Réalise surtout, Dieu, il est avec toi. Ça, c'est ce qui est important. Le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, le Dieu fort, le Dieu vivant, lui, il est avec toi. Alors, en réalité, ce qui est important, ce n'est pas qui nous sommes. Oui, Dieu va agir pour qu'on soit formé, qu'on soit instruit, qu'on soit un meilleur instrument entre ses mains. C'est toujours plus facile d'avoir un couteau qui est bien affilé ou aiguisé afin de couper quelque chose. Dieu va nous aider. Dieu est avec nous surtout. Dieu va nous former, mais surtout Dieu est avec nous. Dieu va utiliser des hommes ou des choses pour nous former, mais surtout Dieu est avec nous. C'est Dieu qui est avec nous. C'est lui, notre puissance. C'est important pour nous de bien réaliser cela. Comme j'ai mentionné sur la feuille, c'est souligné, un homme de Dieu doit apprendre. Si le Seigneur t'appelle au ministère, c'est important d'apprendre, tu dois marcher avec Dieu et tu dois apprendre à devenir sans reproche. Tu dois être sérieux et sincère et appliqué. Mais surtout, Dieu est avec toi. Le deuxième point, en dessous, donc, un homme de Dieu doit apprendre. Point 1, à marcher avec Dieu et devenir irréprochable. Point 2, ce ne sera pas toi ou lui, là, l'homme de Dieu, ce ne sera pas lui. Ce sera par la puissance de Dieu. Ce sera par la puissance de Dieu. C'est important, Dieu t'appelle au ministère, mais surtout Dieu est avec toi. Nous dépendons de Dieu, nous demandons à Dieu, nous recevons de Dieu, nous servons, nous donnons aux gens. Comme lorsque tu regardes les disciples, quand Jésus multipliait les pains, qu'est-ce qui se produisait? Jésus prenait les pains, brisait les pains, remerciait Dieu et remettait aux disciples, et les disciples remettaient aux gens. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu t'utilise pour remettre aux gens ce qu'il va t'enseigner, ce qu'il va t'instruire, ce qu'il te montre par ses paroles. Il va agir, il va t'utiliser. Mais c'est la puissance de Dieu. Alors attention à l'excuse. Qui suis-je, moi, pour aller servir Dieu? Tu es un être humain que Dieu a créé. Tu es un être humain que Dieu a sauvé. Dieu a mis son esprit en toi. Voilà, tu lui appartiens. Il veut que tu le serves. Il veut que tu le serves. Et pour certains d'entre nous, Dieu nous appelle au ministère. Nous devons répondre, « Oui, Seigneur, je vais te suivre. Oui, je veux servir. » Nous devons répondre à l'appel. Nous ne pouvons pas dire, « Qui suis-je? » Non, Dieu est avec nous. Dieu va être avec nous. Alors, c'est important. Remarquons la seconde excuse de Moïse. Alors, je vais continuer à lire le verset 12, cependant, si tu me permets. Mais Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Ça, c'est une petite chose, entre parenthèses, intéressante. Dieu dit à Moïse, « Moi, je vais être avec toi. » Moïse doit croire et par la foi agir, aller servir, sachant que Dieu est avec lui. Mais Dieu lui donne comme un signe personnel à lui. Moïse, présentement, est sur la montagne de Dieu, là, quand il y a le buisson ardent. Il est sur la montagne de Dieu. Mais on nous dit, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Dieu lui dit, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne-ci. Et c'est vrai. Tu lis le livre de l'Exode, ils sont revenus à cette montagne-là. Si tu te rappelles, il y a eu entre autres les 10 commandements sur le mont Sinaï.
Alors, mais la réalité, c'est que ce que Dieu avait donné comme signe à Moïse s'est accompli. Peux-tu imaginer Moïse? Donc, il entend cela de Dieu. Écoute, je suis avec toi, viens, on va aller libérer le peuple. Ce n'est pas qui tu es, c'est moi, je suis avec toi. Et en passant, Moïse, ici, tu vas revenir avec le peuple et vous allez me servir ici. Alors Moïse s'en va en Égypte, plusieurs jours, plusieurs semaines. Moïse sort de l'Égypte, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et Moïse se retrouve sur la montagne. Et il peut se rappeler, hey, Dieu m'avait dit, vous allez revenir servir Dieu ici. Tout le peuple est autour de lui. Les milliers de gens sont autour de lui. Dieu avait raison. Dieu a gardé ses promesses. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Nous devons apprendre à nous attacher aux promesses de Dieu et les réclamer, parce que Dieu va les garder, ses promesses. Comme je disais donc, la seconde excuse. Alors la première, qui est-ce que je suis? Non, ce qui est important, c'est Dieu est avec nous. La seconde excuse, verset 13, Moïse dit à Dieu, « Voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? » C'est un peu comme si Moïse, son excuse ici, c'est « il nous manque de l'information ». On manque d'infos, on manque d'informations, on manque d'instructions. On n'a pas toute l'information. On ne connaît même pas ton nom personnel. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, mais quel est ton nom? Alors si moi je vais les voir puis je leur parle, mais on n'a pas toute l'information. N'oublie pas, à ce temps-là, il n'y a aucun livre de la Bible qui est écrit. Moïse va être utilisé par Dieu pour écrire les 5 premiers livres de la Bible. Donc à ce temps-là, en réalité, aucun livre de la Bible n'est écrit. C'est la tradition orale de par Abraham, Isaac, Jacob et ensuite les patriarches et maintenant ces gens-là. Donc ils ont l'information que Dieu va les visiter et les ramener dans le pays de Canaan parce que Dieu a promis le pays de Canaan. Et notre Dieu, il n'y a pas d'image de notre Dieu. Ils n'ont pas beaucoup d'informations. Alors d'une certaine façon, Moïse n'a pas nécessairement tort. Mais surtout, on veut plus d'informations. Et la réponse de Dieu, elle est incroyable. La réponse de Dieu, elle est incroyable quand tu considères cela. On va lire les prochains versets et tu vas voir, Dieu va donner tellement de révélations et d'informations dans les versets qui vont suivre. C'est incroyable. Donc, regardons cela. Alors, verset 14. Donc, Moïse demande « Quel est ton nom? » Et Dieu débute en expliquant un peu plus donc sur sa personne. Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suit, celui qui se soutient par lui-même. Il est la vie, il est l'Éternel, celui qui a toujours existé, qui va toujours exister, qui se soutient par lui-même. L'Éternel Dieu, je suis celui qui suit. » Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. L'Éternel. Et rappelle-toi, comprenons, maintenant on a encore plus d'informations. Jésus est venu et Jésus nous a donné encore plus d'informations. Et Jésus, pendant sa vie, comment il parlait? Il ne disait pas « Jéhovah » tout le temps, ni « l'Éternel » tout le temps. Il disait « Mon Père ». Mon Père. Et qu'est-ce que Jésus nous a appris à faire ou à dire lorsque l'on parle de Dieu? Matthieu chapitre 6, Jésus a dit « Vous donc, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus n'a pas dit « Vous dites Jéhovah » ou l'Éternel, ou même Dieu. Il a dit, dites, votre Père, ou notre Père, qui est aux cieux. Alors Jésus et les apôtres nous ont enseigné à maintenant appeler Dieu notre Père. La relation intime et merveilleuse que nous avons avec lui comme un enfant, nous l'appelons Père maintenant. Mais ici, Dieu donne l'information, je suis l'Éternel, l'Éternel. Et là, on l'appelait aussi le Seigneur. Alors, l'Éternel, Jéhovah, le Seigneur. Donc,
Mais ça, c'est mon nom. Mais il y a plus d'informations. Regarde au verset 16. « Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, certainement je vous ai visité, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » La promesse était qu'il se ferait visiter pour retourner dans le pays de Canaan. Mais là, oui, je vous visite. Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Il criait à Dieu, d'après le début du chapitre 3, il criait à Dieu. Et Dieu dit qu'il entend, justement. Alors, il entend. Tu regardes au chapitre 2 aussi, à la fin du chapitre 2, ça parle qu'il criait à Dieu. Mais Dieu entend. Verset 17, « Et j'ai dit, je vous ferai remonter de l'affliction de l'Égypte au pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Alors Dieu leur rappelle, « J'ai un pays pour vous. J'ai un plan, j'ai un pays, je vais vous prendre. » Verset 18, « Et ils obéiront à ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant donc, laisse-nous aller le chemin de 3 jours au désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. » Dieu révèle à Moïse, « Tu vas aller, ils vont t'écouter, ils vont croire. Fais-moi confiance. » Et là, vous allez aller ensemble voir Pharaon et lui mentionner, « Laisse aller le peuple. » Verset 19, Dieu ajoute de la révélation, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. » Donc Moïse, ils vont t'écouter et te croire. Vous allez aller voir Pharaon, mais Pharaon ne va pas vous écouter. Je te le dis d'avance, Moïse, il ne va pas vous écouter. Et moi, donc, je vais faire des miracles. Verset 20, « J'étendrai ma main et je vais frapper l'Égypte par toutes mes merveilles que je ferai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera aller. » C'est plein d'informations prophétiques, c'est plein de révélations concernant le futur. Moïse voulait de l'information, Dieu lui dit, « Ça, c'est mon nom. » Puis le peuple, en passant, ils vont t'écouter. Puis en passant, c'est ça que vous allez faire. Vous allez aller voir Pharaon. Pharaon ne va pas vous écouter. Mais moi, je vais faire des miracles. Et après cela, il va vous forcer à quitter. Dieu donne l'information. Dieu révèle ces choses-là à Moïse. Verset 21, Dieu en ajoute encore. « Je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et il arrivera, quand vous partirez, que vous ne vous en irez point à vide. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent et d'or et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous allez dépouiller les Égyptiens. » Alors Dieu continue à en ajouter. Pas seulement Pharaon ne va pas vouloir vous laisser aller. Moi, je vais faire des miracles, des merveilles, les 10 plaies. Là, finalement, Pharaon va vous chasser. Mais quand cela va se produire, demandez donc des choses aux voisins, aux voisines, et ils vont vous donner plein de choses. Et vous allez dépouiller les Égyptiens. Vous allez sortir de l'Égypte avec les richesses de l'Égypte. C'est pourquoi, quand par la suite, Israël était dans le désert, ils avaient plein d'or et d'argent et de pierres précieuses, et certains de ces matériaux ont été utilisés pour construire le tabernacle. Le tabernacle dans le désert. Alors, mais on voit ici l'excuse de Moïse, il nous manque de l'information. On n'est pas sûr quoi faire ou comment le faire. Et tu sais, des fois, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou même en tant que personne appelée au ministère, notre première réaction va être « Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire, je n'ai pas assez d'informations, il nous faut plus d'informations ou d'instructions. » Et Dieu nous en donne plein ici. Dieu donne plein de révélations à Moïse. Dieu est un Dieu en qui on peut faire confiance. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non! Jamais! Dieu ne se trompe pas. Dieu appelle Moïse, Dieu a un plan. Moïse doit dire « Oui, Seigneur, allons-y. » Il doit apprendre à faire confiance en Dieu. Remarque, je mentionne donc, encore là, souligné, en ce qui est en trait à la deuxième excuse de Moïse, s'ils me disent quel est ton nom, alors c'est souligné, un homme de Dieu doit apprendre.
Un homme de Dieu doit être capable d'enseigner. Un homme de Dieu va devoir apprendre à s'appliquer à lire, à étudier, à connaître, à sonder les écrits de Dieu et à vraiment marcher avec Dieu, être enseigné par Dieu et être capable à son tour d'enseigner les autres. Il doit aller voir Dieu et poser des questions et recevoir de Dieu et aider les gens avec les vérités de Dieu. Un homme de Dieu doit apprendre à étudier, connaître et être capable d'enseigner les vérités de Dieu aux autres. Évidemment, il va faire cela humblement, doucement, fermement aussi et clairement. Clairement. Donc, il enseigne avec humilité, avec douceur, mais avec fermeté et de façon très claire. Les gens doivent comprendre afin de savoir. Évidemment, c'est Dieu qui a les vérités. C'est Dieu qui a le plan. Dieu a le plan. Donc, pour aujourd'hui, on veut résumer un peu. Tous sont appelés à servir Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés à servir Dieu. Premièrement, tu dois regarder ton cœur, mon ami. As-tu choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu es sincère et honnête devant Dieu pour réaliser que tu es coupable devant Dieu, que tu as brisé sa loi, que tu mérites le feu éternel? Le feu éternel, l'étang ardent de feu et de soufre, comme la prison de Dieu. Dieu te dit, repens-toi. Tu dois confesser tes péchés à Dieu et être prêt à te détourner du péché et te tourner vers Jésus et demander à Jésus d'être ton sauveur personnel. Croire et avoir confiance, le sacrifice de Jésus à la croix, c'est la seule chose qui peut couvrir ou effacer tes péchés et te donner la vie éternelle, le cadeau de la vie éternelle. N'attends pas, demande à Jésus de te sauver. Et si tu es sauvé, tu as mis son esprit en toi afin que tu puisses le servir. Tu es appelé à servir Dieu. Laissons faire les excuses. Tu es qui tu es, ce n'est pas important qui tu es, mais Dieu veut t'aider. Dieu veut t'utiliser. Lève-toi et sers Dieu. Laisse faire les excuses. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas. Dieu veut t'enseigner. Dieu a donné sa parole. Lis, étudie, applique-toi. Lève-toi et sers Dieu. Dieu a un plan. Dieu a la sagesse. Dieu veut t'utiliser. Et surtout, si Dieu t'appelle au ministère, ne résiste pas à l'appel. Ne résiste